Jérôme Jamin, bonjour. Vous êtes Bonjour. politologue, spécialiste des mouvements populistes en Europe comme aux États-Unis. Vous êtes aussi philosophe et vous enseignez à l'Université de Liège en Belgique. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du porridge, une bouillie populaire dont raffolent les Britanniques, mais qui est beaucoup plus difficile à avaler par beaucoup, aussi difficile à avaler que le résultat du référendum sur le Brexit. Ce référendum, ça devait mal tourner pour les partisans de l'Europe. C'était inscrit dans les astres, si j'ose dire. Soit on a une culture du référendum et on peut se permettre de poser des questions sur des enjeux très ciblés. Faut-il augmenter le salaire minimum? Faut-il mieux réglementer l'immigration? Et avec cette culture du référendum, on peut peut-être ajouter une fois tous les 10 ou 15 ans une grosse question. Est-ce qu'on reste ou non dans un cadre institutionnel? Quand il n'y a pas de culture du référendum, poser une question aussi vaste, aussi immense, aussi lourde de conséquences, avec comme seule opportunité oui ou non, ça me paraît être totalement déplacé et antidémocratique. C'est faussement démocratique. On savait que c'était la frustration qui allait s'exprimer et donc les sentiments Je anti-européens. crois que personne ne savait rien. Sinon, on ne serait pas surpris comme on l'est aujourd'hui. Mais en France, au Royaume-Uni, dans de nombreux pays, pas en Suisse, parce qu'il y a une culture du référendum, pas en Californie, parce qu'il y a une culture du référendum. Mais quand il n'y a pas de culture du référendum, en général, le seul moment où le peuple peut directement intervenir sur la politique, ce moment est utilisé pour s'exprimer sur notre rapport à nos gouvernants. Et je pense que le citoyen britannique s'est en partie exprimé sur l'Europe, mais il s'est aussi exprimé contre cette élite londonienne, cette city, cette finance trop pro-européenne. On a l'occasion de leur donner un coup de pied dans le derrière. Allons-y. Charles Michel, le Premier ministre belge, a dit « Le Brexit, c'est la victoire d'une forme de populisme ». D'accord ? Je pense que le mot populisme est un mot qui est associé, qui est une sorte d'injure. Je peux vous définir le populisme, mais il est plus souvent utilisé comme une injure que comme un concept scientifique. Donc, je trouve qu'associer le Brexit au populisme, c'est une façon de discréditer à la fois le Brexit, les Britanniques, le Royaume-Uni et tout le processus. Je répète que je pense que c'était une mauvaise idée, mais je ne pense pas qu'on soit uniquement dans du populisme. C'est bien plus compliqué que ça. Sans doute que certains qui ont défendu le Brexit étaient dans un registre populiste, c'est-à-dire essentiellement « je suis du peuple ». Il faut qu'on en finisse avec les élites. Le populisme peut être de droite, peut être de gauche. Ça, ce n'est pas idéologiquement marqué, c'est une opposition au peuple-élite. Et donc, j'aurais tendance à dire que le Premier ministre a simplement voulu donner un avis négatif sur cette affaire et il a pris un mot injurieux qu'est le populisme, car c'est très rare que quelqu'un se dise populiste. Ça arrive, c'est rare. David Cameron, il a fait une boulette, vous diriez ça ? C'est une question difficile. Il devait régler des clivages très, très importants à l'intérieur de son parti. Et il fallait mettre un terme à ce Royaume-Uni qui, depuis Thatcher, est toujours à la fois pro-européen, anti-européen, jamais content, se plaint tout le temps, etc. C'était une belle opportunité de clarifier les choses. Mais maintenant que le résultat est tombé, on peut se poser la question de savoir si c'était une bonne idée d'essayer de clarifier les choses. Si jamais ils avaient dit oui, en fait, ça aurait été assez négatif pour eux par après, parce qu'ils n'auraient plus jamais se plaindre. On leur dirait, écoutez, vous avez voté, vous êtes restés, maintenant, ça suffit. Alors, Nigel Farage du parti UKIP a déclaré que la Grande-Bretagne ne serait pas le dernier pays à quitter l'Union européenne. Et on voit bien qu'il y a des personnalités en embuscade, comme par exemple Marine Le Pen. Écoutez-la, c'était mardi dernier, en séance plénière extraordinaire, ici, au Parlement européen. Regardez comme l'histoire est belle. Quand la liberté se joue des pouvoirs en place et triomphe porté par la volonté d'un peuple. Le vote de nos amis britanniques en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est de loin l'événement historique le plus important qu'ait connu notre continent depuis la chute du mur de Berlin. C'est un signal de liberté envoyé au monde entier. C'est aussi le cri d'amour d'un peuple pour son pays. Analyse de texte, professeur Jamin. Alors, le Front National, déjà à l'époque de Jean-Marie Le Pen, mais encore plus avec Marine Le Pen aujourd'hui, est devenu extrêmement habile dans sa capacité à mobiliser une rhétorique républicaine faisant référence à la démocratie, moins aux droits de l'homme, à la laïcité, etc. Et Marine Le Pen, depuis qu'elle a réussi à mettre l'Union européenne comme un élément clé de son programme, argumente essentiellement sur un registre de démocratie. Nous autres peuples assoiffés de démocratie, nous sommes écrasés par une bureaucratie
autoritaire, totalitaire, soumise au marché et à l'euromondialisme. Et voilà, ici, c'est une aubaine pour elle. En tant que femme politique, je ne vais pas lui reprocher de sauter sur cette occasion. Ça, c'est le propre du populisme, c'est de dénoncer les élites, c'est souvent ça qu'on dit. C'est le propre du populisme de parler du peuple travailleur, honnête, contre une élite corrompue et paresseuse. Mais je le répète, c'est très important, le populisme, il existe à droite, à gauche, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Ce qui ne veut pas dire que tout est dans tout, parce que le peuple, chez un Mélenchon, n'est pas le peuple chez Marine Le Pen. L'élite chez Berlusconi n'est pas l'élite chez Schwarzenegger. Les quatre, je les considère comme des populistes, mais ce sont des populistes qui sont idéologiquement très différents. Et tout n'est pas dans tout, je ne mets pas du tout sur un pied d'égalité Mélenchon et Le Pen. Mais par contre, ce clivage peuple-élite est très structurant dans le populisme, et on le retrouve chez ces quatre personnes, entre autres. C'est encore un parti d'extrême droite, le Front National en France? Je pense que oui. Mais je reconnais que l'évolution du discours, l'évolution du programme, l'évolution des militants et la volonté d'être un parti sérieux, et c'est le cas, bien implanté, fait qu'on n'est quand même plus devant le Front National des années 80. Mais si le fil conducteur qui relie 1972, création du parti, à 2016 aujourd'hui, c'est le besoin de se positionner contre un ennemi, ça n'a jamais changé. Alors, prenez une petite boule surprise, Jérôme Jamin, avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Alors, Boris Johnson et Donald Trump ont-ils le même coiffeur? Plus sérieusement, le populisme aux États-Unis, le populisme en Europe, est-ce qu'il y a des points de ressemblance, de convergence? Le populisme fait partie de la vie politique américaine depuis la création des États-Unis. En fait, dès le début, lorsque les pères fondateurs décident d'opter pour une forme fédérale, tout de suite, les peuples, les gens qui vivent à l'échelle locale, s'en prennent à cette élite de Washington, qui n'a cessé de grandir et de devenir puissante. Donc le populisme est au cœur de la vie politique et je dirais qu'il n'existe pas de président non populiste. Ils le sont tous, mais à des degrés divers. Ross Perot l'était, Donald Trump évidemment, le Tea Party, mais George Bush, Bill Clinton, Obama ont tous eu à des moments un discours « moi je suis du peuple » contre une élite. Hillary Clinton aura beaucoup de mal à le faire croire, mais elle va essayer de faire croire qu'elle fait partie du peuple contre une élite. Donc oui, le populisme fait partie de la vie politique américaine, mais il a mauvaise presse en Europe parce qu'en Europe, on l'associe systématiquement à l'extrême droite, alors que là-bas, il correspond à toutes les tendances politiques. Trump, il a des chances? Bien entendu, il a des chances parce que les Américains réalisent que le jeu est ouvert. Et quand on prend, c'est un petit peu comme le Brexit, quand on réalise qu'on peut encore peser sur son destin, on est parfois prêt à voter de façon irraisonnée, ne fût-ce que par plaisir de voir qu'on peut peser sur notre destin. Jérôme Jamin, merci d'être venu au Bar de l'Europe. Merci. Et le porridge, d'accord, je ne vais pas insister. Merci.